Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui est grave cool parce que moi en tout cas j'ai trop aimé la tourner. C'est une vidéo où je vous montre comment j'incruste des fleurs séchées. C'est un peu le même principe de la dernière vidéo, enfin ça a fait un moment que je l'ai faite cette vidéo là en fait, mais c'est un peu le même principe de la vidéo que je vous ai tournée avec les petites paillettes incrustées en dessous du gel pour avoir aucun relief en fait, pour que ça soit complètement lisse et que les décors ne bougent pas. Sauf que ici c'est avec des fleurs séchées. Bon, je vous avoue, il faut être patiente et vraiment prendre son temps parce que c'est un peu compliqué. Il faut le temps de bien poser la fleur. Vraiment, il faut être minutieux, mais vous inquiétez pas, une fois qu'on a le coup de main et une fois qu'on a l'habitude, ça va tout seul. Pour faire ce nail art, ce décor, j'ai utilisé des fleurs séchées que j'ai achetées sur AliExpress. Donc faites attention parce que c'est quand même assez fragile. Il me semble que c'est des vraies fleurs qui ont été séchées, c'est vraiment des tout petites fleurs. Donc quand vous tournez la roulette, faites attention qu'il n'y a pas une pétale qui s'accroche avec les petites cases d'à côté, parce que sinon ça peut tout arracher et les boules, parce qu'elles sont vraiment trop jolies. Ici j'ai utilisé une orange, une jaune et une couleur crème. Ça suivait trop bien avec la couleur que j'ai mis juste sur les autres doigts. De toute façon vous verrez tout ça dans la vidéo. Je vous mets la référence des petites fleurs que j'ai achetées. Je trouve ça trop beau et ça fait vraiment très automnal, printanier. Ça fait un peu les deux en fait, ça dépend des couleurs que vous mettez. Je trouve que si vous mettez des fleurs qui sont plus dans les tons orangés, jaunes, ça fait automnal. Et si vous mettez des fleurs qui sont plus dans les tons bleutés, roses, ça fait printanier. Franchement vous pouvez avoir vraiment deux styles différents, je trouve ça top. Et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Donc comme vous le voyez à l'image, je suis tout juste occupée de finir ma construction, enfin le limage de ma construction. Donc ici j'ai enlevé tout mon gel de construction pour appliquer de nouveau une base, qui est la protéine base. Je vais ensuite la catalyser et je rapplique une couche de base protéine que je ne vais pas catalyser pour pouvoir placer mes fleurs dessus et continuer à manipuler les fleurs avec ma base que j'ai placée juste avant. Donc si vous voulez, c'est un peu comme le principe des paillettes de la vidéo que je vous parlais juste avant, sauf que ici c'est avec des fleurs. Donc quand j'applique mes fleurs, je vois que les pétales se redressent. Donc ce que je fais, c'est que je reviens appliquer une petite goutte de protéine base pour bien sceller le tout. Une fois que j'ai placé mes 3 fleurs, je viens appliquer une petite couche de protéine pour bien plaquer les pétales sur la protéine base. Et ensuite, je viens catalyser. Une fois catalysé, je vais venir appliquer un gel de construction clair. Il est très important que vous appliquiez un gel de construction très clair car il faut jouer avec la transparence. Et par la suite, je vais faire mon bombé. Donc je ne vais pas trop vous en parler du bombé parce que j'ai fait une vidéo dédiée à ça. Je vous le mets dans le petit i juste en haut. Et juste avant, pourquoi je vous disais de bien plaquer les pétales sur la protéine base, c'est pour que quand vous appliquez votre gel de construction, il n'y ait plus rien qui dépasse, que vous soyez tranquille pour travailler sur une base clean en fait. Et comme d'habitude, une fois que vous êtes content, vous venez catalyser. Une fois que c'est bien catalysé sous la lampe, je viens dégraisser et je vais passer au limage de ma construction. Donc comme d'habitude, je viens passer avec mon embout à emery pour me faciliter le travail. Et ensuite, je viens finir à la lime avec une lime 80/80. Je viens bien dépoussiérer, je m'assure que ma forme me plaît, que le bombé n'est pas trop bombé, qu'il y a du gel bien partout où il le faut. Et ensuite, très important, pour que vous travailliez sur une base propre et saine, venez bien dépoussiérer au niveau des cuticules, comme ça vous allez être tranquille quand vous allez appliquer votre couleur. Et pour être sûr à 100%, pour enlever toutes les petites taches de gras, je viens passer un petit coup de cleaner avec un coton. Et comme d'habitude, je viens m'assurer que ma forme est parfaite. Ensuite, là où nous allons jouer la transparence, je vais appliquer un petit coup de bloc polissoir pour enlever toutes les rayures que j'ai pu faire avec la lime. Et par la suite, je vais appliquer ma couleur qui est la Gluten Free de chez Indigo de la nouvelle collection de cet hiver-automne, je crois, si je dis pas de bêtises. Comme d'habitude, je viens appliquer une fine couche et ensuite, pour aller proche des cuticules, je viens prendre un pinceau à détail et je vais m'approcher des peaux. Une fois bien catalysé et à une fois avoir appliqué vos 2 couches, vous venez appliquer un top coat. Donc moi, c'est la Swift de chez Nice Company. Et je viens l'appliquer sur tous mes ongles et regardez ça, cette beauté, ça passe du mat au brillant, c'est magnifique. C'est pour ça que le coup de bloc polissoir est important parce qu'on joue avec la transparence et vous voyez, il n'y a aucune rayure quand on passe le top coat brillant. Une fois tout catalysé, je viens passer un petit coup de lime pour refaire la forme.
Et ensuite je viens appliquer une huile à cuticule qui est la Passion de chez Nice Company. Et voilà le résultat final, j'adore, c'est tellement joli et original et à la fois simple. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je vous ai tout laissé en barre d'informations, j'espère que ce nail art vous a plu et je vous fais des gros bisous et à très vite pour des nouvelles vidéos. Salut!